Coucou, on se retrouve aujourd'hui pour un petit tuto, une carte, donc création de la carte et de la colorisation au feutre à alcool. Donc je vous montre sans plus attendre la carte en question. Donc voilà, un petit lapin, c'est le printemps. Donc voilà, une carte toute simple, donc avec le scotch 3D pour faire une petite impression. Voilà. Donc sur ce, je vous laisse voir le tuto. Alors donc pour faire cette carte, j'aurai besoin d'un support de carte comme ceci. Alors là, je me suis avancée, j'ai découpé une page, une feuille en vert en laissant un petit liseré de chaque côté. J'ai déjà fait mes tamponnages également. Voilà. Donc ça, les tamponnages, j'ai fait avec cette planche de chez Artemio de Pâques. Voilà. Qu'est-ce qu'il va nous falloir d'autre? Il va nous falloir aussi de l'encre Distress. Donc là, c'est la Shabby Shutters, le petit doigt en mousse. Et là, je vais faire ma colorisation avec des feutres à alcool. Donc, il faut bien sûr des feutres à alcool, de la colle, et c'est tout. Donc, on va commencer. Alors là, je me suis déjà avancée. J'ai fait... Tu veux pas faire la mise au point? Non? Bon. Quoi qu'on voit quand même. J'ai fait les petits rebords en distress. Donc là, on va faire hop, pareil pour là. Donc on en met vraiment un tout petit peu. Et là, vraiment que sur les petites dentelles qu'on met. Pour faire ressortir un petit peu le dessin. Voilà, donc il faut vraiment pas en mettre beaucoup. Parce qu'après ça fait des pâtés. Il faut vraiment y aller petit à petit. Voilà. J'ai oublié de vous dire aussi, je vais utiliser du scotch double face 3D. Voilà, j'avais oublié de vous dire ça. Donc, là, maintenant, je vais commencer à coloriser mon petit lapin. Donc, je vais prendre du gris. Donc, petite chose que moi je fais, je prends toujours un morceau de... une chute de papier. Hop, voilà. Pour tester en fait mes couleurs. Alors déjà, je vais prendre celui-ci et celui-ci si je me rappelle bien. Donc vous voyez, je teste toujours pour voir. Hop. Voilà. Comme ça, je vois les différentes nuances. Donc moi, dans ma colorisation au feutre à alcool, je commence toujours par le plus foncé pour aller vers le plus clair. Hop, on va descendre un petit peu. Voilà. Alors, voilà, c'est vraiment pour faire les ombrages. Donc c'est vraiment très très peu. Hop. Voilà, en fait, on fond avec, on fond la couleur la plus foncée avec la couleur la plus claire. Et on finit par la plus claire. Voilà, donc ne vous inquiétez pas si ça fait pas un résultat top du premier coup, parce qu'en fait, le feutre à alcool travaille pendant au moins 1 minute. Donc n'hésitez pas, si vous trouvez un peu léger, rajouter un petit peu de foncé à retravailler. Voilà. L'appareil photo ne veut pas rester avec nous.
Alors, donc là, on va reprendre le plus foncé. Donc moi après, c'est comme ça que je travaille. Il y en a qui préfèrent commencer avec le clair. Moi, je commence avec le foncé. Donc, ce que j'utilise comme papier, j'ai oublié de préciser, c'est du papier Bristol tout simplement. Donc, vous avez le papier, pardon, la Jute. Bon, moi personnellement, j'utilise celui-ci, ça va très bien, je trouve. Il n'y a pas de souci. Sinon, il y a d'autres papiers. Il y a le papier Nina Solar White. Il y a plusieurs choses de papier. Moi, je prends celui-là. Bon, bien sûr, ça traverse. Mais bon, après, c'est vraiment pour coller. Donc, on s'en fiche un petit peu. Vous voyez, je repasse avec la couleur intermédiaire sur le plus foncé. Et je crée ensuite un autre trait avec la couleur intermédiaire. Voilà. Je fonds hop, tout ça. Donc là, j'utilise des Pro marqueurs et des feutres d'action, du feutre à alcool d'action. Donc les Pro marqueurs, bien évidemment, c'est assez cher. Ils sont top, mais c'est vrai que c'est pas donné. Après, moi, je les achète de temps en temps, en fait, 1 ou 2 par mois, suivant ce que j'ai besoin. C'est vrai que ceux d'action sont moins chers, mais la gamme, c'est pas top top, quoi. Faut dire ce qui est. Il y a beaucoup plus de choix dans la gamme de Bureau Vallée. Parce que par exemple les orangés, je trouve les couleurs d'action ne sont pas top. Donc il va falloir que j'investisse dans des oranges. Parce que c'est vrai que je m'en sers pas beaucoup. Donc je vois pas trop l'utilité. Voilà, sauf que la dernière fois j'en ai eu besoin. Et j'en avais pas naturellement. Donc aussi petit point important quand même. Votre tamponnage. Vous ne pouvez pas prendre n'importe quoi comme encre. Préférez la Memento. Voilà, celle-ci. Elle va très très bien. Donc là, on a presque fini notre colorisation de notre petit lapin. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Donc là, on voit bien les dégradés, tout ça, le fondu. Ensuite, nous allons prendre le rose. Donc le rose, je vais juste en prendre une seule couleur. Et je fondrai en fait avec le blender. Donc le blender, en fait, c'est un feutre à alcool transparent qui aide à dégrader en fait la couleur. Voilà. Hop. Donc je vais juste le passer sur un côté de l'oreille. Et je verrai après pour rectifier si nécessaire. Donc maintenant, je vais faire les petites fleurs. Donc, qu'est-ce que je vais prendre comme couleur? Je vais prendre ça, ces deux couleurs-là. Hop. Donc moi, je marie en général 3 couleurs de teintes différentes. Pour avoir vraiment un dégradé pas mal. Alors ensuite la fleur, on va prendre ces
couleur là. Donc là, voilà, vous voyez la fleur, je vais vraiment partir sur une seule couleur. Donc n'hésitez pas à tester des couleurs sur des brouillons avant, bien sûr. Parce que vous voyez là, on se dit la différence de couleur, ça va pas être top top. Hein, mais en fait, bah ça fond plutôt bien, quoi. Ça donne un joli rendu, je trouve. Donc alors, je sais pas si vous entendez, mais le couinement du feutre à alcool d'Action, c'est juste une horreur, en fait. C'est juste une horreur. Mais bon. Alors là, maintenant, je vais faire mes petites tulipes. Je vais prendre du rouge. Hop. Donc c'est pas rouge, je vais en faire qu'un seul. Et je dégraderai avec le blender. Voilà, donc c'est très simple à faire. Après, bon, faut le coup de main bien sûr, mais c'est simple, quoi. Après sur YouTube, vous avez plein de vidéos qui en parlent, tout ça. Donc moi, ce que j'utilise aussi pas mal, c'est, donc je ferai une vidéo de colorisation avec ça, c'est les crayons de couleur et l'essence minérale. Ça fait un rendu net, propre, et franchement le résultat est vraiment impressionnant. Donc ça, je vous montrerai dans une prochaine vidéo. Donc voilà. Donc là, je sais pas si on va bien voir le rouge. Ça fait quand même le petit dégradé. Donc voilà. Donc il me reste les petits papillons. Je les fais en quelle couleur? J'ai envie de faire un... Ils sont, mes crayons bleus, ils sont là. J'ai envie de faire un petit dégradé de bleu. Oups. Voilà. De bleu et de violet. Donc là, je prends du violet foncé avec du bleu clair. Ah, ce couinement, c'est juste horrible. Donc voilà, j'essaye de fondre un petit peu. Et c'est vrai que je trouve que ça fait pas mal du tout, je trouve. Donc je vais continuer à faire mes petits papillons. Bon, on va en faire un rose. Alors, là j'aurais dû tout préparer avant, parce que là c'est un petit peu le bazar du coup sur mon atelier. Ah, celui-là a séché. Très bien. Oups, pardon pour le bruit. Bon bah vous voyez, celui-là est complètement sec de chez sec. Donc, poubelle. Donc, je vais retrouver une teinte du coup. Voilà, celui-là est plus foncé. Donc là, hop, je reprends ma teinte la plus claire et je refonds. Et vu que du coup avec celui-là on voit pas une très grosse différence, je vais prendre mon blender pour refondre un petit peu. Voilà. Et l'autre papillon, je vais le faire en violet aussi. Voilà. Et voilà, il est ici celui-là. Voilà. Donc n'hésitez pas à travailler avec le blender pour avoir un rendu, un beau rendu. Donc voilà ma
petite carte, ma colorisation est faite. Donc là maintenant je vais monter ma carte. Hop, avec tout le bazar que j'ai, je m'y retrouve même plus. Je trouve même plus ma petite étiquette. Donc comme ça, c'est très bien. Petite étiquette, où es-tu? Oups. Elle est là, je l'ai retrouvée, c'est bon. Alors donc là, je vais prendre mon scotch double face. Donc vous voyez, ça comment dire, ça transperce vraiment à l'encre. Donc hop, je vais remonter un petit peu. Donc ouais, c'est vraiment très simple, c'est vitesse réelle, hein. Sachant que je n'avais pas préparé mon matériel avant. Enfin, pas préparé, entre guillemets, hein. Donc c'est vraiment très plaisant à faire, je trouve. Hop. On va remettre un petit bout. En fait, j'aurais dû mettre une bande, en fait, au lieu de faire ça. Mais bon, c'est pas grave. Donc là, je vais venir coller mon petit tamponnage. Si j'arrive à décoller le scotch, voilà. Donc ça, c'est vraiment une carte toute simple, chez toute simple, quoi. Et bon, les cartes les plus simples, en général, sont pas mal. Hop. En fait, d'avoir des ongles, ça sert pas à grand chose. J'ai un mal fou à retirer les scotch. Hop, victoire, ça y est. Donc je regarde bien que ce soit dans le bon sens, surtout. Je centre ma petite carte comme ceci. Et je vais faire pareil avec mon petit sentiment. Hop. Toujours avec le scotch 3D pour donner du relief à ma carte. Et là, je centre également. Hop. Et voilà. Ma petite carte est faite. Donc vous voyez, ça a vraiment été rapide comme tout. Donc je vous laisse sur ce et je vous dis à très bientôt pour un prochain tuto ou une nouvelle vidéo. Au revoir!